Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du Shizou i7 Cooper, donc l'un des premiers mobiles sortis par la marque il y a quelques mois maintenant. Et donc, on va tester tout de suite dans ce test express. Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui fait un mélange entre un Meizu et un iPhone, notamment parce que donc on se retrouvera avec des touches qui font penser vraiment à un iPhone et le dos fait vraiment Meizu et la façade fait penser un peu à un iPhone 3GS puisqu'on retrouve un peu la même chose et surtout avec la bande chromée qui fait vraiment penser à ça. Donc c'est assez bizarre, ça peut plaire ou non. On pourra aussi apprécier le fait qu'il y ait un film de protection sur l'écran, malheureusement pas très résistant, c'est un petit peu dommage, mais au moins il est posé d'usine et ça c'est plutôt sympa en attendant d'avoir une protection par exemple en verre trempé. On pourra regretter quand même que la prise micro USB soit aussi voyante, puisqu'on peut voir ici que le trou est assez énorme, ainsi que le fait que c'est peut-être que ça aurait été peut-être bien d'être unibody, puisque la coque se voit vraiment beaucoup. Certains arrivent à faire quelque chose de plus discret. On appréciera quand même le toucher de l'appareil qui n'est pas lisse, mais adhère un peu. C'est assez surprenant la première fois, mais c'est plutôt agréable et ça permet de mieux tenir le téléphone en main. Au niveau de la surcouche, on se retrouvera avec Android Lollipop 5.0 avec son Play Store et tout ce qu'il y a de plus classique. Je fais étrange, on se retrouve avec un fond d'écran de Mi-8, ça va pas vraiment avec, c'est un peu dommage. Ce qui est dommage, c'est que quand on voit que le C50 Longbow a 5.1 et là qu'on est encore en 5.0, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave, ça change pas grand chose normalement à l'utilisation, c'est fluide, c'est agréable et quand on peut le voir. Au niveau des ajouts, ce sera très discret puisque malheureusement nous n'aurons déjà pas Miravision pour améliorer l'écran. Nous aurons droit donc au classique son pour améliorer le son, ainsi que les gestures sensing pour faire jouer au niveau de la caméra, ainsi que les smart wake, donc c'est-à-dire le double tap et tout ce qui est écran éteint. On aura aussi pour terminer la programmation de mise en marche et arrêt de l'appareil si vous voulez qu'il s'éteigne et s'allume automatiquement, par exemple pour la nuit. Au niveau des performances, on arrivera à 42 000 points sur Antutu, c'est plutôt pas mal. Il faut rappeler que donc il est équipé d'un MT6752 avec un Meli T760 MP2. Donc le MT6752 est un octa-core Cortex A53 à 1,7 GHz. Donc c'est plutôt puissant, c'est même très très puissant. En plus de ça, ce sera couplé avec un écran qui a une résolution de 1280 x 1720p, ce qui fait qu'en termes de performance graphique, ce sera plutôt appréciable, puisqu'il fera mieux que la plupart des mobiles utilisant cette puce avec un écran 1080p. Il a aussi 2 Go de RAM, et en plus il est 64 bits bien évidemment. En termes d'autonomie, avec une batterie de 2100 mAh, malheureusement, l'appareil ne fait pas de miracle. On se retrouvera à l'équivalent, voire un petit peu moins bien qu'un Acer Liquid Jade S, qui a à peu près les mêmes caractéristiques au final, et qui se retrouve donc avec 3 heures écran allumé en 4G par exemple, avec luminosité au minimum, allez à 25%, et on se retrouvera avec 5 heures écran allumé en Wi-Fi. C'est vraiment peu, c'est l'équivalent un peu d'un Nexus 5, c'est dommage, ça aurait pu être mieux s'ils avaient mis une plus grosse batterie. Donc en tout cas, si ça passera pas la journée si vous êtes quelqu'un qui utilise un petit peu beaucoup votre téléphone, il faudra prévoir une batterie par exemple supplémentaire ou quelque chose comme ça, ou une batterie externe. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran 720p 5 pouces, on se retrouve donc avec un écran qui est dans la bonne moyenne. Malheureusement, la qualité de l'écran n'est pas bonne, on se retrouve avec des couleurs un peu ternes, une image un peu brûlée, bref, un écran plutôt de mauvaise qualité en termes de colorimétrie, et ça c'est vraiment dommage, mais le reste est plutôt bien. En luminosité minimum, on ne sera pas dans les bons élèves, par contre luminosité maximum, il se débrouille plutôt bien, c'est plutôt agréable, et on a aussi des très bons angles de vision, donc ça c'est quand même quelque chose de sympa. Niveau son, on se retrouvera donc avec un son un peu classique en termes de jack, rien de particulier, ça se débrouille plutôt bien, c'est plutôt correct sans en faire trop. Il faudra par contre bien penser à activer dans les options l'optimisation du son et notamment Bass Audio Enhancer, donc ici là ce truc là pour améliorer la sortie casque, chose assez importante. Au niveau du haut-parleur, on sera vraiment sur quelque chose de très très basique, un peu moins bien que ce qu'on peut trouver sur le marché globalement à l'heure actuelle.
donc il ne faudra pas trop compter dessus pour écouter de la musique dessus. Au niveau de l'appareil photo de 8 mégapixels n'est malheureusement pas du tout une référence. On se retrouvera donc avec un appareil photo de 8 mégapixels qui fait des images de mauvaise qualité, vraiment, pour sa gamme de prix. On fait vraiment mieux ailleurs. C'est vraiment basique, c'est terne, c'est un peu brûlé, c'est pas très détaillé. Bref, c'est vraiment pas un bon appareil photo, même pour Facebook. Chose sympathique, et je remercie mon collègue au boulot, on a testé en faisant déclencher la photo avec une petite option qu'on peut trouver sur l'appareil photo ici, pour déclencher la photo quand il voit ceci. Donc ici, si je fais ça, il devrait le détecter. Donc normalement comme ça. Bon là ça marche pas, forcément. Mais en tout cas, il faut savoir que ça marche plutôt bien dans la réalité. Donc c'est plutôt simple. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est pas de bonne qualité. Et même de ce côté-là, comme on peut voir, donc là si je l'active, normalement, voilà, il le voit tout de suite. Donc c'est agréable. Mais par contre, on se retrouve pareil avec une photo assez basique, peu de détails. Mais c'est suffisant, on va dire, par contre pour des selfies. Ça suffira pour la plupart des gens. Niveau jeu, on se retrouvera donc avec d'excellentes performances puisque la puce MT6752 avale tous les jeux du store sans souci, en plus du fait qu'on ait un écran 1080p, on aura une fluidité exemplaire, donc il n'y aura pas de souci là-dessus, et même sur Rayman Fiesta Run, qui a fait couler beaucoup d'encre sur cette puce, dû à ses problèmes de lenteur en 1080p, et bien avec cet écran 720p, il n'y aura aucun problème. Que peut-on dire alors sur ce téléphone? Eh bien malheureusement il est décevant, à part sa puce qui arrive un peu à relever le niveau, malheureusement il a trop de défauts du fait que il est une trop petite batterie, l'appareil photo ne suit pas, et que l'écran n'est pas de très bonne qualité en termes de colorimétrie, ce n'est même pas réglable via Miravision puisqu'il n'est pas intégré. C'est malheureusement une vraie déception et peu de choses permettent de vraiment le différencier d'autres téléphones vendus en France à peu près au même tarif. Donc malheureusement déception, il faudra aller voir ailleurs pour avoir quelque chose de plus sympa et peut-être plus équilibré puisque sa puissance est vraiment démesurée par rapport au reste de la qualité de l'appareil. Sur ce, à bientôt sur androgames.fr pour un prochain test et je remercie Belchine pour m'avoir fait tester l'appareil. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur androgames.fr.